Dans le numéro ici, vous cherchez l'aire du disque en fonction de pi. Ça veut dire que dans votre réponse, il va y avoir pi à l'intérieur. Donc, ça pourrait être 20 pi, 22 pi, 32 pi, 45 pi, 32,5 pi. Ce qu'on vous donne, c'est la mesure de l'arc ABC ici. On vous la donne en fonction de pi. Puis, on vous donne aussi la mesure de l'angle au centre. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va voir avec les informations qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on peut trouver. Bien, nous, on a l'angle au centre qui est ici. Puis, on sait que la mesure de l'angle au centre, bien, elle est proportionnelle à la mesure de l'arc. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que si 80 degrés, c'est 4 fois plus petit que l'angle de 360 degrés, bien, ça veut dire que la mesure de l'arc, elle va, elle aussi, être 4 fois plus petite que la circonférence. Avec ça, on va être capable de trouver notre circonférence parce qu'on peut comparer l'angle avec le 360 degrés puis appliquer la même logique avec l'arc puis la circonférence. Puis une fois qu'on va avoir notre circonférence, on va pouvoir trouver notre rayon et ensuite notre aire du disque. Donc, on commence ça en trouvant la circonférence. Puisque je vais utiliser le fait que la mesure de l'angle au centre, elle est proportionnelle à la mesure de l'arc de cercle, bien, je vais commencer par écrire ma proportion. Maintenant que ma proportion est écrite, je vais remplacer les éléments que je connais à l'intérieur. Donc maintenant, il y a plusieurs façons d'aller trouver notre circonférence, mais je vais vous montrer celle que je trouve la plus simple. Donc, ce que je me rends compte, en fait, c'est que 360 degrés, c'est 4,5 fois plus grand que la mesure de l'angle au centre. Donc, ça veut dire qu'un tour complet, ou la mesure de l'angle plein, c'est 4,5 fois plus grand que notre mesure d'angle. Puisque c'est une situation qui est proportionnelle, bien, ça va vouloir dire que la circonférence, elle est elle aussi 4,5 fois plus grande que la mesure de l'arc. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est faire le 10 pi fois 4,5. Par contre, on ne fera pas 10 pi fois 4,5 parce que je vais essayer de garder ma réponse en fonction de pi. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement 10 fois 4,5. Et c'est ça qui va me donner 45 pi. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec un produit croisé si c'est ce que vous préférez. Donc, si vous choisissez de faire un produit croisé, votre première étape, c'est de réaliser que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Maintenant que ça c'est fait, pour aller isoler ma circonférence, je vais commencer par aller faire la multiplication de ce côté-là. Par contre, je ne ferai pas la multiplication par pi parce que je veux garder pi dans ma réponse. Maintenant que ça c'est fait, moi je vais aller isoler la circonférence, donc je vais devoir diviser par 80 des deux côtés. De ce côté-là, par contre, faites pas 3600 pi divisé par 80, faites juste faire 3600 divisé par 80 pour garder le pi dans la réponse. Et on obtient la même réponse. Par contre, je préfère la méthode numéro 1 parce que je trouve qu'elle est plus intuitive. Elle démontre plus que vous comprenez aussi le fait que la mesure de l'angle, bien, elle est proportionnelle à la mesure de l'arc. Maintenant que c'est fait, nous, ce qu'on cherche, c'est l'aire du disque. Pour avoir l'aire du disque, on a besoin du rayon. Donc, avec la circonférence, on va aller trouver notre rayon. Donc, on part avec la formule de la circonférence et on remplace ce qu'on connaît. Donc, on sait que la circonférence, c'est 45 pi. Et nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est aller isoler le rayon. Donc, pour aller isoler le rayon, en ce moment, il est multiplié par 2 pi. Donc, on va devoir diviser par 2 pi des deux côtés. Ce que ça va faire, en fait, c'est que de ce côté-là, il va seulement rester le rayon. De l'autre côté, par contre, regardez bien. Ce qui va se passer, en fait, c'est que la multiplication puis la division par pi vont s'annuler. Donc, la seule chose qui va rester, c'est le 45 divisé par 2, qui donne 22,5. Et maintenant qu'on a notre rayon, bien, on va être capable d'aller trouver notre aire du disque. Donc, on commence avec la formule de l'aire du disque et on va remplacer dans cette formule-là ce qu'on connaît. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui est exposant 2, c'est vraiment seulement le rayon. Donc, c'est 22,5 exposant 2 qu'on va devoir faire en premier, puis ensuite, on multiplierait par pi. Par contre, puisqu'on veut une réponse en fonction de pi, on ne fera pas la multiplication par pi. Donc, vous avez juste à faire 22,5 à la 2. Et c'est comme ça qu'on obtient notre réponse finale. Quand vous allez vouloir la rentrer dans Didacti, il n'y a pas le symbole pi dans vos affaires, dans le clavier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste écrire PI. Puis faites attention pour l'exposant 2, n'oubliez pas qu'on utilise le petit chapeau pour l'exposant.